Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne nuit. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse et de décryptage des opportunités qu'on peut avoir sur ce magnifique marché qu'est celui du Forex. Aujourd'hui les amis, j'ai préféré ne pas mettre la caméra. Question de rendre tout simplement le tournage et le montage de cette vidéo très facile. Là, nous allons tout simplement la publier en temps parce que j'ai remarqué que les dernières vidéos ont été publiées vraiment un peu tard et vous n'avez pas vraiment eu la possibilité de profiter comme il le fallait. Vous voyez un peu. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé vraiment de réduire les charges de travail, vous voyez, tout en lançant seulement l'enregistrement de mon écran et en vous partageant tout simplement les opportunités, voilà, que je vois, ouais, un peu, qui peuvent se présenter sur le marché du Forex au courant de cette journée de trading. Vous le savez, déjà les amis, on vient d'une semaine extrêmement mouvementée, notamment avec la baisse des taux d'intérêt aux États-Unis, largement anticipée sur cette chaîne, vous le savez, depuis à la fin du mois de novembre, on a commencé à vendre le dollar. Pourquoi? Parce que les données du marché de l'emploi nous montraient cela. Voilà, on a eu le chômage qui a légèrement progressé aux environs de 4,1% aux États-Unis. On a eu les salaires qui ont également baissé. Voilà, on avait eu également des ventes en détail qui avaient plutôt chuté. Voilà un peu. Et comme on vous l'avait dit, les ventes en détail représentent tout simplement le moteur de l'économie. Donc, lorsque l'ensemble de ces données chute, voilà, ça interpelle tout simplement la réserve fédérale. Et on a dit également que même si l'IPP, l'indice des prêts à la production, avait plutôt progressé pour le mois d'octobre passé, on avait dit que M. Powell n'allait jamais choisir sauver l'inflation au détriment de l'économie. Voilà, donc l'économie reste prioritaire, vous voyez un peu les amis. Et c'est la raison pour laquelle on a eu assisté à une baisse des taux d'intérêt, même si l'inflation reste plutôt critique, parce qu'il faut l'avouer, on reste tout de même loin de ces 2% et vraiment à la limite des 3%, on est actuellement à 2,9% d'inflation aux États-Unis. Ouais, un peu. Donc, on reste toujours critique, ouais, un peu, mais l'économie montrait déjà des petits signes de fébrilité. Voilà, donc c'est pourquoi on avait largement anticipé cette baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Voilà, et on vous l'avait dit, la baisse des taux était déjà pricée, ce jour de baisse des taux. Voilà, on était à ce niveau, voilà, avec ce drapeau plutôt ascendant. Je vous ai montré comment on trade ce drapeau. Voilà, je vous avais dit, euh, en cas de cassure, voilà, de ce drapeau par le plus bas, ce qui était le plus probable parce que ce drapeau va généralement apparaître sur le plus bas d'une tendance baissière, voilà un peu, juste pour accompagner une mini correction, voilà. Donc, il a accompagné cette mini correction par la hausse et par la suite, on a tout simplement brisé le drapeau par tout simplement son niveau de support et l'accélération a été vive. Je vous avais dit, le premier objectif, c'est d'abord la hauteur du drapeau qui nous donnait ce niveau, voilà, ce niveau. Il était là. Et le second objectif, je vous l'avais dit, c'est la hauteur de ce premier mouvement. Voilà, donc de ce premier mouvement. Et c'est cette hauteur que nous avons répliquée et ça nous donne pour objectif ceci. Ouais, un peu à ce niveau. Voilà. Et je vous avais également parlé de cette configuration en double bottom sur les sommets. Voilà, elle est là, cette configuration en double bottom sur les sommets. Je vous avais dit, en cas de cassure de ce drapeau ascendant, voilà, on devait entrer dans le trading de cette configuration parce que la cassure de ce drapeau ascendant allait correspondre à la cassure de cette ligne de couche. J'ai martelé cela dans plusieurs vidéos et ça a été le cas, voilà. C'est pourquoi on a tout simplement mesuré la hauteur de notre configuration en double bottom, voilà, on l'a répliqué après la cassure là, ou un peu, et ça nous donne tout simplement ce même niveau d'objectif, voilà, ça nous donne tout simplement ce même niveau d'objectif. Ouais, un peu les amis. Donc là, on a ce niveau qu'il va falloir vraiment suivre. Voilà, qu'il va falloir suivre ces jours à venir. Mais avant de d'atteindre ce niveau, l'indice du dollar devrait d'abord faire face avec ce niveau de plus bas. Ouais, un peu ce dernier plus bas. Et laissez-moi vous dire que ce dernier plus bas a des très fortes chances d'être atteint. Ouais, un peu aujourd'hui ou les journées à venir, ou peut-être la journée de demain. Pourquoi? Parce que la rupture de cette zone fétiche des Fibos stipule que on devrait corriger tout ce mouvement. Voilà. Donc la rupture, vous verrez que je vais retirer celui-ci ici.
vous verrez que cette zone fétiche des Fibos représentait tout simplement la zone fétiche des Fibos de toute cette structure haussière-ci. Vous voyez un peu. Donc, la rupture de cette zone fétiche des Fibos, comme ça a été le cas, on l'a brisé par le bas. Voilà, on est revenu corriger comme ceci. Voilà. Stipule qu'on devrait probablement, il y a de fortes chances, voilà, qu'on corrige tout ce mouvement. Et bien évidemment, en corrigeant tout ce mouvement, le marché devrait tout simplement revenir, voilà, à ce niveau. Voilà, donc le marché devrait revenir à ce niveau. Et lorsque j'essaie, un peu d'agrandir mes bougies, je peux tout simplement remarquer que on a, voilà, une succession de bougies baissières avec tout simplement ces mèches sur les sommets. Après, quoi, les amis, après une forte bougie haussière. Donc, cette bougie qui était censée donner une impulsion à la hausse, vous voyez un peu, les amis. Là, les vendeurs ont tout simplement repris la main sur le marché. Et lorsque je regarde cette configuration comme ceci, pour l'avoir déjà vue à plusieurs reprises sur le marché, je peux tout simplement m'attendre à une forte baisse par la suite comme ceci. Voilà, donc à plus forte baisse, au moins pour venir chercher, voilà, le dernier plus bas, ce dernier plus bas. Voilà, donc au moins pour revenir chercher ce dernier plus bas. C'est ce à quoi je m'attends pour les heures à venir. Voilà, donc pour celui qui fait du day trading, voilà, c'est ce à quoi je m'attendrais, voilà, qu'on chute tout simplement sur cet indice du dollar parce que vous verrez qu'il y a cette zone-ci là que le marché n'est pas revenu dessus. Voilà, donc le marché devrait revenir dans cette zone-ci probablement. Voilà, et comme je le disais, ce serait au moins pour briser ce dernier plus bas. Voilà, donc les amis. Là, c'est l'orientation à très court terme, voilà, pour celui qui fait du day trading et du scalping pour le dollar. Et pour nous qui faisons du swing trading, voilà, on est dans le mouvement depuis, voilà, donc nous tradons principalement cette structure en double bottom et en drapeau renversé. Voilà un peu, donc nos différents objectifs sont à ce niveau et comme je le disais, avant d'atteindre ce niveau d'objectif, il y a d'abord ce niveau qu'il va falloir, voilà, batailler. Il y a ce niveau, à ce niveau qu'il va falloir d'abord batailler, les amis. Et sur un plan purement fondamental, nous sommes plutôt convaincus qu'on a de fortes chances d'atteindre ce niveau. Pourquoi? Parce que vous avez vu les projections de Monsieur Powell, elles n'ont pas changé, ouais, un peu. Donc, lors de sa dernière réunion de septembre, il s'est projeté pour l'année 2026 en disant tout simplement qu'on allait assister à plusieurs baisses des taux d'intérêt en 2026. Et lors de la récente baisse des taux qui s'est tenue mercredi passé, il a confirmé la même chose. Donc, il n'a pas changé le scénario. Lui, il voit l'inflation continuer à baisser et se voit tout simplement en train de baisser les taux d'intérêt à plusieurs reprises en 2026. Ce qui a été bien perçu par le marché parce que vous pouvez remarquer déjà cette accélération baissière du DXY. Vous voyez, donc on a cette accélération baissière du DXY. Et s'il faut regarder ce qui se passe en daily, vous verrez que en daily, on est dans quelque chose plutôt vraiment limpide parce que là, vous allez tout simplement voir qu'on évolue dans ce range-ci depuis, voilà, dans ce range-ci depuis le 29 mai 2025. Donc, depuis le 29 mai 2025, on évolue dans ce range-ci avec ce niveau comme niveau de résistance, voilà, avec ces deux niveaux, voilà, comme niveau de support à la baisse. Voilà. Donc là, quand vous passez en daily, vous comprenez tout simplement qu'il y a de fortes chances que la baisse s'accentue. Voilà, donc il y a de très fortes chances que la baisse s'accentue. Et si vous regardez le RSI en daily, vous verrez vraiment que là également, notre RSI est tout simplement perché à la baisse. Voilà, donc on est tout simplement perché à la baisse. Regardez le bout du RSI. Donc il est prêt vraiment à accélérer davantage à la baisse. Et regardez la bougie de vendredi. Regardez la bougie de la veille vendredi. Voilà, plutôt un mato. Voilà, donc il y a de fortes chances que la bougie de Juju puisse l'avaler. Voilà, donc puisse l'avaler et revenir chercher tout simplement ce plus bas. Voilà un peu. Donc, il va falloir surveiller cela et ce serait en tout cas le scénario sur lequel je miserais pour cette journée. Voilà, les amis. Donc, là, c'est ce qu'on peut dire sur le DXY s'il fallait résumer. On a dit les niveaux de 98,02 sont tellement intéressants. Voilà, parce que l'idée va être de corriger tout ce mouvement. Voilà, donc, et ce sera à ce niveau qu'on va confirmer la correction de tout ce mouvement. Voilà, de tout ce mouvement aussi qu'on a observé
précédemment. Et pour nous qui tradons cette configuration en double bouton et cette configuration en drapeau, ce niveau, voilà, des 97,68 reste un niveau très important pour nous, très important, je dirais même crucial pour nous. Voilà, donc il va falloir surveiller ce niveau, voilà, il va falloir surveiller ce niveau. Mais globalement, le DXY est dans une tendance baissière et comme vous le savez, l'idéal va être de continuer tout simplement à vendre le marché. Voilà, donc la tendance est votre allié, n'oubliez jamais. Donc là, c'est ce qu'on peut dire sur le DXY, les amis. On va très rapidement toucher notre ami JBP USD. Aujourd'hui, on va commencer par lui, essayer de dire ce qu'on peut avoir là-bas. Du côté du JBP USD, les amis, nous sommes en 4 heures. Vous voyez, nous sommes entrés à ce niveau et pour le moment, le marché nous a tout simplement donné raison. Ne vous fiez pas à ces mèches parce que ce sont des erreurs tout simplement techniques des TradingView. Voilà, ce sont des erreurs techniques chez TradingView. Donc, cette hausse a été accompagnée depuis le début par cette ligne de tendance. Vous voyez, donc, elle a servi de support à ce niveau, de support à ce niveau. Et pour le moment, le marché est encore en train de recommander, voilà, un certain soutien à ce niveau. Voilà, le marché a encore en train de recommander un certain soutien à ce niveau. Donc, on devrait observer comment est-ce qu'il allait se comporter à ce niveau. Mais avec l'orientation qu'on a eue du DXY, il y a de fortes chances que cette journée soit plutôt une journée haussière du côté du JBP USD. Et s'il faut regarder le RSI, voilà, cette ligne de tendance a été visible également au niveau du RSI. Voilà, donc on a le RSI qui se dirige vers cette ligne de tendance. Voilà, donc on va observer comment est-ce que notre RSI va se comporter vis-à-vis de cette ligne de tendance. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette ligne de tendance devrait tout simplement jouer un rôle également de soutien, voilà, de support à ce RSI. Voilà, donc on a également des chances de voir le RSI venir frapper là et plutôt reprendre son mouvement aussi avec notamment l'orientation qu'on a du côté du DXY. Voilà, donc on a une orientation plutôt vendeuse du côté du DXY à court terme, moyenne, long terme. Voilà, donc du côté de JBP USD, nous ne pouvons que nous positionner en tant qu'acheteur. Nous ne pouvons que recommander cette orientation acheteuse, les amis. Donc là, c'est ce qu'on peut dire du côté de notre ami JBP USD. Et s'il fallait résumer, les amis, vous le savez, on va privilégier tout simplement les positions acheteuses dessus. Voilà, donc on devrait tout simplement privilégier les positions acheteuses dessus. Voilà. Donc, on va très rapidement prendre une autre paire de devises, notamment l'USD JPY. Sur l'USD JPY, les amis, nous pouvons tout simplement remarquer que pour le moment, l'USD JPY fait face à une forte zone d'offre. Voilà, donc à une forte zone de résistance qui est cette zone-ci là. Voilà, donc vous voyez que depuis, on est là. Depuis à ce niveau, nous étions le 29 avril 2024. Depuis ce niveau, voilà, cette zone a joué un véritable rôle de zone d'offre, voilà, de zone de résistance. À chaque fois que le marché est arrivé là-bas, il a chuté, là, il a chuté. Et pour le moment, voilà, le marché est plutôt en train de chuter. Voilà, donc déjà, s'il faut s'abstenir, voilà, de cette grosse configuration long terme, c'est tout. Il est clair que, les amis, l'idéal serait voilà, d'accompagner cette baisse des marchés, de se positionner en tant que vendeur à découvert. Voilà. Et du côté du RSI, on reste tout de même au-dessus de la zone de neutralité, mais s'il faut regarder bien le RSI, vous verrez que là, on est tout simplement en train de, voilà, le RSI est perché vers la baisse. Voilà, donc le RSI est vraiment orienté à la baisse. Il est clair que le RSI est orienté à la baisse. On va descendre en 4 heures pour tout simplement avoir une vision, voilà, moyen terme. Ouais, parce que vous le savez, j'aime vraiment regarder le marché en 4 heures, les amis. Donc, en descendant en 4 heures, les amis, vous pouvez tout simplement remarquer que, voilà, on est dans cette mini configuration en triangle isocèle, voilà, avec ce niveau de résistance là et ce niveau de support là. Et pour le moment, le marché est tout simplement en train de se rediriger vers ce niveau de support. Voilà. Donc, nous pouvons tout simplement
confirmer que voilà, le marché est en train de se rediriger vers ce niveau de support. Regardez le RSI, les amis. Le RSI est tellement orienté, voilà, à la baisse. Voilà, le RSI vraiment est perché à la baisse. Il est en dessous de la zone de neutralité. Et d'après le RSI, on a déjà brisé ce niveau. Ouais, donc, il y a ce qu'on appelle une divergence baissière du RSI. Donc, il y a de fortes chances, voilà, que le marché brise ce dernier plus bas. Voilà, donc s'il fallait faire du scalping sur cette paire de devises maintenant, voilà, ce serait mieux de privilégier les positions vendeuses. Voilà. Et pour le day trading, il est clair également que on a une orientation vraiment plutôt vendeuse à privilégier de ce côté de l'USD JPY. Voilà. Donc, on a vu du côté du dollar tout court comment est-ce que on était vraiment dans des configurations plutôt vendeuses. Voilà. Donc, sur les paires ayant le dollar en devise de base, l'idéal serait bien évidemment de privilégier les positions vendeuses, les amis. Donc là, c'est tout simplement ce qu'on peut dire sur l'USDJPY et je pense que l'orientation est claire et tout. Et déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que à ce niveau maintenant, il va falloir surveiller le marché, voir ce qui se passe là. Voilà, donc voir ce qui se passe là à ce niveau. Et bien évidemment, comme je le disais, avec ce qu'on a vu en daily, voilà, on est dans une configuration globalement baissière parce qu'on est revenu chercher cette zone, voilà, cette zone d'offre et tout. Donc, il y a de fortes chances que la baisse, voilà, s'accentue tout simplement. C'est pourquoi j'anticipe à moyen long terme, voilà, une cassure de ce support, voilà, et on revient faire un pullback là avant de connaître par la suite une forte accélération baissière, les amis. Donc, là, c'est ce que je peux dire du côté de l'USDJPY à très court terme, moyen, long terme, les amis. On va terminer cette vidéo en regardant l'USDCHF. Aujourd'hui, on va pas regarder l'euro-dollar parce que on a parlé de l'euro-dollar à plusieurs reprises la semaine passée et vous l'avez remarqué, on a atteint notre take profit du côté de l'euro-dollar. Donc, de ce côté, on va plutôt revenir demain. Voilà. Donc, du côté de l'USDCHF, les amis, vous pouvez remarquer que la baisse a été magnifique. Et si vous vous rappelez, notre trade sur l'USDCHF a été partagé depuis quand nous étions encore à ce niveau. Voilà, notre trade vendeur sur l'USDCHF a été partagé depuis lorsque nous étions encore à ce niveau. On avait insisté sur le fait que l'USDCHF a oscillé dans cette zone, voilà, depuis on était depuis voilà, depuis le juin 2025. Depuis juin 2025, l'USDCHF va osciller dans cette zone. Voilà. Et on avait dit, les investisseurs auront généralement tendance à se comporter de la même façon qu'ils se sont comportés dans le passé à des mêmes niveaux de marché. Voilà un peu. Et dans le passé, qu'est-ce que les investisseurs ont préféré faire à ce niveau? Ils ont préféré vendre le marché. Voilà. Donc, déjà là, on avait cette orientation plutôt vendeuse, les amis. Et au-delà de cette orientation vendeuse sur un plan purement technique, il était également une question, voilà, de confirmer cela avec cette attente d'une baisse des taux d'intérêt aux États-Unis. Voilà, donc c'est pour cette raison que ce soit d'un plan fondamental, d'un plan technique, on avait toutes les confirmations possibles. Voilà, donc on s'est positionné là et le marché avait d'abord fortement chuté. Et lorsqu'on est ressorti du canal baissier ici, voilà, j'ai recommandé pour ceux qui faisaient du trading à très court terme, notamment du day trading ou du scalping, de privilégier les positions acheteuses comme ceci. Voilà. Et ceux-là qui ont eu à privilégier ont tout simplement profité parce qu'on avait corrigé encore beaucoup, totalement tous les profits. Donc, nous qui avons eu à prendre du swing, on était en cours, voilà. Et à ce niveau, il y avait cette ligne de tendance baissière qu'il fallait observer, voilà. Donc, voilà, on avait cette ligne de tendance haussière. Le marché est revenu taper pile poil là avec la mèche, regardez. Le marché est revenu taper pile poil là avec la mèche et après l'avoir tapé à 2 reprises, on a tout simplement connu cette forte accélération baissière. Et je me rappelle dans les vidéos passées, je vous avais donné ces zones-ci qu'il était question pour le marché des revenus combler celle-ci, et voilà. Et pour le moment maintenant, nous pouvons remarquer la cassure de cette zone fétiche des Fibo. La cassure de cette zone fétiche des Fibo qui nous renvoie, qui nous donne comme information qu'il y a de fortes chances, les amis,
que le marché corrige toute cette tendance, ouais, toute cette structure haussière précédente, toute cette précédente structure haussière, les amis. Voilà, donc il y a de très fortes chances que le marché corrige toute cette précédente structure haussière, les amis. Donc là, on s'attendrait bien évidemment à un niveau des prix aux alentours de 0,7874. Voilà, donc et c'est où nous avons notamment placé notre take profit. Mais en attendant cela, il y a cette ligne de tendance également qu'il va falloir suivre parce que on a une ligne de tendance plutôt en prenant tout simplement ces plus bas. On a une ligne de tendance ici, donc le marché devrait probablement faire escale à ce niveau. Voilà, faire escale à ce niveau avant de, voilà, de prendre une orientation future. Ouais, un peu. Donc, le marché devra probablement faire escale à ce niveau avant de prendre une orientation future, les amis. Donc là, c'est ce que nous pouvons dire sur l'USD CHF. Nous sommes vendeurs, que ce soit à moyen, long terme. L'idée va être de privilégier les positions vendeurs, les amis. Donc, sur un plan purement technique, c'est ce que nous pouvons dire sur ces différents paires de devises et tout. Et sur un plan purement fondamental, vous le savez, les amis, on est dans un contexte vraiment où la Réserve fédérale a tout simplement conservé ses projections. Voilà, ces projections qui stipulaient qu'elle allait réaliser plusieurs baisses de taux à 2026. Donc, elle a conservé tout simplement ces différentes projections et le marché a tout simplement réagi, voilà, en convergence avec ces différentes projections. C'est pourquoi vous remarquez une forte baisse du côté du DXY. Voilà, et on a vu que globalement, le DXY évoluait dans cette fourchette des prix, voilà, et depuis le mois de mai et l'idée voilà pour nous va être vraiment de profiter de cette fourchette des prix. On était à un niveau où il était question plutôt de vendre le marché et pour le moment on n'a pas encore atteint le niveau où il va être question d'acheter le marché, les amis. Donc je vais m'arrêter sur ces mots, les amis, et je vais vous inviter à liker cette vidéo si vous avez appris pas mal de choses dans celle-ci et abonnez-vous à notre chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Vous êtes nombreux qui regardez nos vidéos mais très peu sont abonnés, les amis. Voilà les amis, en description de cette vidéo, vous avez le lien d'inscription au broker Fusion Market. Fusion Market, c'est le broker que j'utilise depuis 4 ans. Voilà, donc depuis 4 ans, je suis resté fidèle à Fusion Market. Pourquoi? Parce que Fusion Market mettait à ma disposition les meilleures conditions de trading. Meilleures conditions de trading, j'entends parler par les frais de commission et les frais de spread les plus compétitifs sur les marchés. Lorsque vous négociez les paires Forex majeures comme l'euro-dollar, le JBPUSD, le SDCHF, le JPY, vous ne payez en réalité aucun frais de spread. Ouais, un peu de frais sont quasiment nuls pour ces paires Forex majeures. Voilà pourquoi, parce que ce sont les paires les plus liquides. Pourtant, ailleurs, chez d'autres brokers, vous payez tout de même les frais de spread sur ces brokers. Maintenant, pour tout ce qui est commission, vous payez moins de 2 dollars lorsque vous négociez un lot standard sur ces différentes paires de devises. Voilà, donc sur ces paires majeures, vous payez moins de 2 dollars lorsque vous négociez un lot standard. Et côté régulation, il s'agit d'un broker régulé par l'autorité des marchés financiers australien, qui est une institution, voilà, de premier plan dans tout ce qui est régulation, voilà, des brokers en ligne, vous voyez un peu. Donc, c'est une régulation vraiment de premier plan. Et cette régulation nous garantit tout simplement le fait que Fusion Market devrait mettre à notre disposition les meilleures conditions de trading et garantit également la sécurité vis-à-vis de nos fonds qui sont tout simplement déposés sur la plateforme de Fusion Market. Au-delà de ces différents avantages, on a également les dépôts et les retraits qui sont quasiment instantanés. Voilà les amis. Si vous recherchez vraiment un broker fiable, un broker qui va vous donner la possibilité de trader dans les meilleures conditions de trading, n'hésitez pas de vous inscrire sur Fusion Market. Et en passant par notre lien en description de cette vidéo, vous contribuez indirectement, voilà, au travail que nous abattons quotidiennement sur cette chaîne YouTube et sur nos différents réseaux sociaux. Voilà les amis. Vous avez également mon numéro WhatsApp en description de cette vidéo pour ceux qui souhaiteraient prendre un accompagnement chez moi dans le but tout simplement de faire passer leur trading à un niveau supérieur. Les amis, je vous souhaite tout simplement une très bonne journée de trading.